Tariq Ramadan avait demandé sa remise en liberté, demande rejetée par les juges. L'islamologue suisse reste en prison, en détention. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. En studio avec nous, Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Les magistrats s'appuient sur une nouvelle expertise versée au dossier. Vous avez pu vous procurer cette expertise. Elle contredit la version de Tariq Ramadan, la version qu'il donnait jusqu'à présent. Et oui, c'est une expertise informatique qui a analysé les ordinateurs, le portable de Tariq Ramadan, mais aussi des femmes qui l'accusent de viol. Et elle contredit sa version concernant cette plaignante, la deuxième, Christelle. Tariq Ramadan a toujours dit qu'il n'y avait eu aucune relation sexuelle entre eux. Encore la semaine dernière, durant leur confrontation, durant plus de 10 heures devant les juges, il reconnaissait seulement un verre au bar de l'hôtel, sans aucune autre intention. Les SMS qui ont été extraits du téléphone montrent qu'au contraire, il a envoyé des dizaines de messages sexuellement explicites et très crus avant, dans les jours qui ont précédé, que toute la rencontre ce 9 octobre 2009 à Lyon est organisée pour la faire monter dans sa chambre et avoir une relation. Le lendemain, il lui envoie 2 messages dont je cite « J'ai senti ta gêne, désolé pour ma violence ». Le mot violence est entre guillemets. Des captures d'écran de ces messages du lendemain existaient déjà au dossier. Tariq Ramadan niait les avoir écrits et l'expertise prouve là encore que c'est un mensonge. C'est bien de son portable qu'ils ont été envoyés. Pour l'avocat de Tariq Ramadan que j'ai pu joindre il y a quelques minutes, ce n'est pas tant la contradiction de son client qui compte, mais le fait que dans ces messages, il voit une relation sexuelle consentie et donc pas un viol. Merci Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.